Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Van Damme Express. Van Damme Express. Salut tout le monde, vous écoutez Van Damme Express, le podcast qui regarde tous les films de Jean-Claude Van Damme et qui en parle en moins de 5 minutes. Van Damme Express. Aujourd'hui on parle de Kickboxer en 1989, un film de Marc Dissal avec et scénarisé par Jean-Claude. Donc là on est au tout début de sa carrière, 89, en sachant que Bloodsport, donc, qui est vraiment le premier gros carton, c'est 88, donc il va en enchaîner pas mal dans ces années-là. Kickboxer c'est du... Alors, dans le film, on a bien sûr Jean-Claude, on a aussi Michel Kissy qui joue Tong Po, qui est le principal antagoniste, donc celui contre qui il va se bagarrer dans le film. Mais Michel Kissy, je crois qu'il y a eu un imbroglio là-dessus où les producteurs en voulaient pas et donc ils l'ont grimé pour le faire. Ils l'ont grimé, ils lui ont mis une espèce de perruque pour le faire passer pour un gars du cru, un Thaïlandais, parce que c'est fait en Thaïlande le film. Et donc Michel Kissy, qui est vraiment un ami d'enfance de Van Damme, va être embauché sur une prestation parce qu'ils en voulaient pas au début. Les producteurs finalement vont dire ok c'est bon, on s'est fait avoir, mais le résultat est vraiment chouette. Petit film, 1,5 million de dollars, donc après qui va avoir une grosse, donc il va faire une grosse plus-value parce que le film va avoir quand même du succès. Alors au niveau du scénario, on est dans l'hyper classique. Alors j'ai pas dit, mais Jean-Claude Van Damme joue Kurt Sloan, donc là on est dans du patronyme un peu classique. Donc Kurt Sloan qui va avec son frère Eric, qui est un champion de kickboxing qui s'appelle l'éliminateur, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le monde du kickboxing. Et en fait, il est imbattable dans son pays, il s'ennuie, donc il dit ouais, on va aller en Thaïlande. Il paraît que c'est un pays où il y a des gars super forts et on va voir ce que ça donne. Mais il tombe contre le champion Tong Po, champion du Muay Thai là-bas, qui est il y va un petit peu tranquille en se disant ça va être facile comme combat. En fait, il se fait massacrer et il tombe, il se fait détruire le dos et donc il finit en chaise roulante. Voilà, donc après film hyper classique, Kurt veut venger son frère, donc il va voir un maître Muay Thai, Sian Cho, qui est un ermite. Il y a un training montage, il tape sur des bambous, il fait des trucs de bouddhiste. Voilà, et dans l'objectif de rencontrer Tong Po en combat singulier et de le battre à la loyale. Alors bien entendu, les mecs qui organisent les tournois sont un petit peu des mafieux sur les bords, donc ils vont enlever son frère, ils vont violer sa copine, enfin des trucs vraiment pas bien. Et donc ça va mettre en colère Kurt, qui va avec ses amis quand même tenter de remporter le combat à l'amiable. Donc il y a quand même, pendant le combat, en parallèle, il y a ses amis qui vont aller sauver son frère. Et donc voilà, c'est très classique. Il y a le combat final à l'ancienne où ils enduisent leurs gants donc de chanvre et de verre pilé, de clous. Donc si vous avez vu Hot Shot 2, il y a cette scène qui est parodiée dans Hot Shot 2 où ils mettent des haribots, des bonbons. Voilà, c'est un film très con. Et puis voilà, finalement il met une branlée à Tong Po. Donc vraiment du super classique. Tu sais bien danser? Danser? Oui, les danses américaines, le disco. Ah ouais, danser, je danse très bien. Pourquoi? J'aimerais te voir danser pour observer ton équilibre. Et tout de suite? Sur le ring, Tong Po n'a fait qu'une bouchée de son frère. Mais ce jeune homme est différent. Vous avez vu comment il a malmené vos jeunes gens? Pourquoi ne pas leur arranger un combat? Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Qu'est-ce qui leur a pris? Pourquoi ces types voulaient me casser la gueule? Ils ont réussi? Non? Bien. Mais pourquoi vous êtes partis et pourquoi ils étaient en pétard contre moi? Parce que je leur ai dit que vous aviez dit qu'ils ne savaient pas se battre et que leur mère couchait avec un mulet. Vous êtes... Oh, ça les a rendus coléreux, bagarreurs. Bon entraînement. Maintenant, tu vas t'échauffer en pédalant. Plus vite!
En termes de qualité artistique, on est vraiment dans du film lambda, qui n'a pas beaucoup d'intérêt en dehors des scènes de combat. Heureusement, le film est assez court et les scènes de combat sont assez longues. Donc je mets un petit 5. On est vraiment dans le bas de panier en termes de mise en scène pour Kickboxer. Par contre, en termes de bagarre, je mets 8 parce que là, les bagarres sont très satisfaisantes. Le film est vraiment dédié à ça. Les mises en scène sont super. On prend son temps. Voilà, les acteurs sont mis en valeur. Ils sont à fond. Voilà, c'est vraiment un bon film de bagarre. Donc je mets un 8. Et pour le bonus Jean-Claude Van Damme, eh bien, je vais mettre +2. C'est un film pur, c'est vraiment dans le pur style Jean-Claude, où le personnage naïf, candide. On compte carrément 13 grands écarts faciaux dans le film. Et on a une scène qui, à elle toute seule, vaut ses bonus, qui est la scène du bar où il va faire ses petits pas de danse quand il est un peu bourré, et après il va se battre contre les mafieux locaux en étant complètement rincé. Rien que pour cette scène, le film est... Et voilà, il est émaillé de quelques scènes cultes comme ça, entre le combat de la fin, le combat même du frère au début, et puis cette scène de bagarre bourrée, tout ça en fait vraiment un film à voir absolument. Kickboxer, ça lui fait une note de 8,5. Alors, ça c'est notre nouveau leader du classement Jean-Claude Van Damme. Il passe devant Time Cop. Le voyez pas pour ses qualités de film, de ses qualités artistiques pures. Voyez-le pour ce que Van Damme a délivré de meilleur et pour ses bastons, pour ses scènes de combat qui sont vraiment, vraiment top. Voilà, donc 1 Kickboxer, 2 Time Cop, 3 Risque Maximum, 4 Full Contact, 5 Piège à Hong Kong, et on se retrouve très bientôt pour notre 6e film. Ciao. Van Damme Express. Van Damme Express. Van Damme Express. La route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.